6 janvier 1959 au 6 janvier 2021, 62 ans jour pour jour, avait eu lieu la bataille de Bouguerfen dans la région d'Aït Yahya Moussa, berceau de la glorieuse révolution algérienne où est né le colonel Krim Belkacem et de milliers d'autres martyrs qui se sont sacrifiés corps et âme pour qu'aujourd'hui, notre pays vive pleinement sa souveraineté et son indépendance. D'ailleurs, au sujet de Krim Belkacem, celui qui paraphera le 19 mars les accords d'Évian qui ont mis fin à 132 ans de colonisation et de domination française, il avait déjà inscrit son nom sur les listes des premiers maquisards le 25 décembre 1947, alors qu'avec d'autres militants, il avait tenté d'assassiner le caïd Damoun, un proche de sa famille, sur la RN 25 entre Draa El Mizan et l'actuel Aït Yahya Moussa. C'est, d'ailleurs, depuis ce premier acte de bravoure que toute la région était dans l'œil du cyclone colonial. C'est l'une des plus grandes batailles que connaîtra l'Algérie durant cette période. À l'origine, raconteront tous les moudjahidines rescapés de cette GN, une réunion qui devrait avoir lieu à l'Aix-Oued Ksari entre les responsables de la Wilaya 3 et ceux de la Wilaya 4. Une réunion, diront-ils, décisive pour la poursuite de la guerre, car celle-ci commençait quelque peu à souffrir durant cette période où la LN manquait d'hommes et d'armes. Nombreux parmi les acteurs de la Révolution reconnaîtront que cette bataille était un événement de taille dans cette lutte armée. À cette période, j'étais lieutenant de la zone 4. Le 4 janvier, le colonel Si Mohamed et le commandant Si Hassan Mayouz accompagnés de plusieurs officiers de la Wilaya 3 revenaient d'une réunion importante tenue à Taher dans la région de Djidjel avec des responsables des Wilayas 2, 4 et 6. Il devait alors rencontrer à la limite des deux Wilayas 3 et 4 les commandants Azedine et Omar Oussedik qui allaient partir à Tunis. Le lendemain, il devait rallier la maison des crimes où les attendait Krim Rabat, le frère de Krim Belkacem, nous avait raconté Feu El Hadj Simo Enachid de son vrai nom Oudnia Omar. Selon des témoignages que nous avons eus à ce propos, c'est cet événement qui déclencha cette grande bataille car les services de renseignement français avaient eu vent de cette réunion. Nous étions postés sur les pics des montagnes. Et on ne se connaissait pas les uns des autres. Il y avait des agents à Agouni Hassen, à Tafougalt, à Tachtiwin, à Tizi Guezgaren et à Iyalalen. Partout, on ne savait pas qu'une rencontre de cette taille allait se tenir à Oued Ksari. Mais, au petit matin, nous avions alors entendu les ronronnements de dizaines de camions qui arrivaient de Draa El Mizan. En un laps de temps, toute la région était encerclée, tel est le témoignage que nous fournira un rescapé, un civil, de cette date mémorable bataille. Le 6 janvier 1956. À l'aube, les premiers accrochages commencèrent. Sur un rayon de 40 km de Draa El Mizan en passant par Bogni jusqu'à Matka et Aït Yahya Moussa, des forces militaires étaient déployées. Pris en étau, les hauts responsables qui attendaient à l'intérieur de la maison des crimes devaient alors trouver une stratégie pour quitter les lieux. Pendant que les combats faisaient rage, nous prenions alors un chemin de forêt et contournions ainsi la zone des opérations. Vers 9 heures du matin, nous captâmes la radio française qui annonçait la capture du capitaine Graziani et le lieutenant Chassin. Nous étions encerclés avec bien sûr les 24 officiers jusqu'à la tombée de la nuit avant, finalement, de sortir de l'encerclement pour atteindre le village irarvien à Boumani. Au petit matin du 7 janvier, nous arrivâmes à At-Kaanan dans le Djourdjoura. Loin de cette bataille, ces hauts responsables continuèrent leur réunion interrompue l'avant-veille à Aït Yahya Moussa, nous avait ajouté Simo Enachid quelques années peu avant sa mort. Pour plus d'informations, il faudra savoir que le sinistre capitaine Graziani était le tortionnaire de Djamila Bouhired, de Louisette Iguilariz et de beaucoup de femmes héroïnes de la guerre de libération nationale. Une bataille déséquilibrée.
Si du côté algérien, le nombre de moudjahidines ne dépassait pas 2 bataillons, environ 600 hommes, modestement armés, du côté de la soldatesque française, il y avait 20 000 hommes fortement armés dirigés par le général Faure. Alors, la bataille fut rage et des renforts ont été alors demandés de la part des dirigeants coloniaux. Ainsi, des avions de combat, au nombre de 20, mentionneront quelques témoins, arrivèrent en renfort. D'autres généraux, à savoir Gilles, Massu et de Camas, installés dans leur poste de commandement, PC, à Megdoul participèrent à diriger cette opération appelée « Opération Cassez ». Les 2 officiers de l'armée capturés lors des combats furent tués à plus de 2 km de la bataille. L'armée coloniale enragée. C'était, nous avait raconté un autre moudjahid, à partir de cet instant que les soldats français étaient devenus féroces. Alors, en plus d'obus, ils jetèrent du napalm même sur les maisons. Ils n'épargnèrent ni les enfants ni les vieux ni les femmes. Plusieurs civils étaient déchiquetés. D'ailleurs, on avait compté 27 femmes tuées. Pour se venger, les soldats pénétrèrent dans les maisons et mirent feu aux bêtes et à toutes les denrées alimentaires des habitants du village Iguil Elvire, situé non loin de la zone de Bougarfen, avait poursuivi le même moudjahid. Les combats continuèrent au corps à corps dans les oliveraies et les maquis environnants. De part et d'autre, des corps gisaient sur le sol alors que les moudjahidines, moins équipés en armement, purent alors récupérer des armes plus sophistiquées et donner du fil à retordre à leurs adversaires. Pour les chiffres, nous disposons du nombre de 385 martyrs tombés au champ d'honneur. Pour lesquels, d'ailleurs, un carré a été bâti sur les lieux mêmes de ces combats, aujourd'hui baptisé carré des martyrs de la bataille du 6 janvier. Quant aux pertes de l'ennemi, elles étaient plus lourdes et dépassaient le millier de soldats pour certains et 3000 pour d'autres. Ceci étant, en dépit de l'engagement de 4 généraux et de milliers de soldats secondés par des avions de combat, la foi, le sacrifice et l'amour de la patrie l'ont emporté car la liberté n'a pas de prix. Ce témoignage que nous avait légué El Hadj Simo Enachid est significatif à plus d'un titre. Simo Ewamar de Matka avait une jambe entièrement coupée et il nous appelait avec ces mots, au djihad. Allahu Akbar. Unissez-vous et continuez le combat. Il rendit l'âme et cela nous avait alors beaucoup plus stimulés, nous avait dit ce grand moudjahid. Exemple à méditer quand la patrie se trouve menacée. Cette bataille est une école de courage et de sacrifice que les jeunes générations devront prendre en exemple. 59 ans après l'indépendance. On ne peut pas nier quand même que la région a bénéficié, d'une part, de développement qui ne satisfait pas tout le monde, mais les acquis sont là. Un lycée, 4 collèges d'enseignement moyen, 16 écoles primaires, une polyclinique, 5 unités de soins, 3 bureaux postaux et une agence postale et d'autres édifices publics. Mais, il y a lieu de renforcer notamment l'alimentation en eau potable et les réseaux d'assainissement dans certains villages, l'amélioration du réseau routier. Le défi à relever est de raccorder tous les villages au gaz naturel. Et bien ne pas oublier les jeunes, en prenant des mesures de soutien à leur encontre car ils constituent la frange majoritaire de cette population qui s'élève à plus de 23 000 habitants.